Attends, parce que je vais lancer. Le temps que je m'installe, tu vois, voilà, le live est lancé. Je suis en live, alors dites pas des trucs. Voilà. Salam alaikum, ça va Ousmane? T'as fait le karaté ou non, j'ai fait le ménage tout simplement. Tu vois, je le fais pas souvent et voilà. Et t'as vu là, ils sont encerclés à Barbès là. Ouais, je me doute bien. Je me doute bien que voilà. Donc ils ont encerclé. Son mari il est sur place, il est en train de filmer. Et il fait voir qu'est-ce qu'il filme alors. En train de... C'est juste. Fais voir. Tu vois, je vais filmer ce que ton mari filme. Elle c'est bloc de 760. Je vais filmer ce que ton mari filme. Écoutez les amis, on est ici. Quelle rue c'est ça ici? Clignancourt. La rue de Clignancourt. Et on peut pas. On est au 42 rue de Clignancourt. On peut pas accéder plus, partager. Les troupes, je vais appeler ça des troupes, à Barbès sont encerclées. Vraiment encerclées. Par les anti-liberté d'expression, liberté d'opinion, par tout ce que vous voulez. On n'a plus droit de manifester en France. Est-ce que tu peux en direct? Tu me tiens ça comme ça et comme ça et moi je vais sortir le pied. Voilà. Je sais pas. Voilà. C'est Raza en direct. C'est Raza en direct d'après toi? Ah oui, franchement. Voilà. Là, Écoutez les amis, partagez. Ils les prennent, ils n'ont même pas un duvet. Les petits jeunes là, qu'ils ont embrigadés déjà. Ils ont embrigadé des petits jeunes là. Ils n'ont même pas un duvet. Ils n'ont même pas un duvet, il n'y a pas de poils. Ils n'ont même pas une moustache. Oui, ils n'ont pas de moustache. Parce que la moustache, il faut un âge. Voilà. Je veux dire qu'ils sont embrigadés. Oui, forcément. Voilà, donc écoutez, on est quand même là, on est là pour marquer le coup, pour montrer aux yeux du monde la répression qu'on est en train de subir en France. Il faut quand même rappeler, il faut vous rappeler que à New York, Il faut montrer. à New York, voilà, ils vont nous encercler ici. Voilà, vous voyez, les voitures de police qui vont commencer à encercler tout le quartier. Voilà, pour empêcher la liberté d'expression de se faire. Voilà. Alors là, vous êtes en direct de Paris, New York a manifesté, Chicago a manifesté, la Turquie a manifesté. C'est officiel, la France n'est plus le pays des droits de l'homme. Voilà. Et même Israël a manifesté. Voilà, même Israël a manifesté. Donc même en Israël, il y a plus de liberté d'expression qu'en France. Alors on se demande ce qui se passe vraiment en France. Alors invitez vos amis, voilà. Et si vous avez des nouvelles sur les autres lives, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est important aussi de se tenir au courant de la situation. Je rappelle la position. Ici, on est rue de Clignancourt, on est au 42 rue de Clignancourt. Je vais essayer d'avoir des images interposées sur d'autres lives. Et là, pour l'instant, j'essaie de préparer mon pied, mais j'ai d'énormes difficultés. Alors, je vous dis, franchement, les amis, je suis là sur place, mais j'irai pas plus loin parce que j'ai une entorse. J'ai une attelle de genou qui est placée, je boite. Oui, je suis venue en boitant. Je suis venue en boitant parce que je n'admets pas que la liberté d'expression... Donc, j'ai une attelle du genou, j'ai une belle entorse au genou, mais je suis quand même venue. Donc, il se peut que je reste pas longtemps. Mais en tout cas, j'aurais fait le courage, j'aurais fait l'effort de me rendre ici pour montrer l'état totalitaire dans lequel nous sommes en train de glisser. Est-ce que tu as envie de dire un mot? Soutien à la Palestine. Voilà. Alors, toi, tu es bloqué ici au 42 rue de Clignancourt. Tu es arrivé trop tard pour pouvoir accéder à Barbès. Est-ce que tu as essayé d'accéder là-bas? Tiens, on va se mettre là parce que comme ça, on n'aura pas le brouhaha. Voilà. Non, en fait, moi je suis venu parce qu'il y avait la conférence de presse. Ah oui, d'accord. De là, on va essayer de partir à Barbès, de faire un cortège pour aller à Barbès. Nous, de toute façon, on est là en soutien au peuple palestinien. Eux, ce qu'ils se prennent, ils se prennent des bombes, Ils se prennent des bombes, oui. C'est un massacre. C'est un massacre et eux, ils n'ont rien face à ça. Et donc nous, on est là pour les soutenir et on lâchera pas. Et on ira. Alors là, il y a un projectile qui vient de tomber, je ne sais pas d'où. Il y a eu quelque chose, je ne sais pas qui a balancé un projectile. Voilà. Il y a des verres qui sont en train de pleuvoir. Ah, faites attention, il y a des bouteilles de verre qui sont en train de pleuvoir.
C'est quel, monsieur? Ah d'accord, ok. Bah, on revient parce que là c'est quand même c'est quand même bizarre en haut, il y a une fenêtre d'ouvert, je sais pas si c'est pas venu de là-haut. Ouais, moi je préfère ne pas tourner le dos. Voilà, faut pas tourner le dos, on va rester là, on va rester à l'ombre. Voilà. Donc toi tu fais partie de BDS? Voilà, je fais partie de BDS et du comité Palestine de Montreuil. Et donc voilà, nous on est là, on était déjà là en 2014 pour défendre les Palestiniens à la manif interdite de Barbès. Et on va revenir pour manifester pacifiquement, pour faire valoir nos droits et pour défendre le peuple palestinien. Est-ce que t'as pas l'impression que le fait d'interdire la manifestation, c'est justement ça qui va créer le trouble à l'ordre public? En fait, on met en scène un ordre à l'ordre public. On le met en scène en interdisant de venir, tout en sachant que la situation est extrêmement grave. Même moi, avec une entorse, je me déplace, c'est que voilà, Ils savent que beaucoup de monde avait prévu de venir et ils savent que voilà, il y a un bon service d'ordre, les gens, les organisations sont présentes justement pour que ça se passe bien pacifiquement. Il y a eu plein d'autres rassemblements et manifestations qui sont bien passés. Donc effectivement, ils espèrent provoquer des troubles. Et on va voir ce que ça va donner, mais je pense que les troubles ne viendront que de la part des forces de l'ordre. Mais est-ce que c'est normal? Enfin, je veux dire, New York, ils ont manifesté. Moi, je reste là-dessus parce que je suis choquée. Israël, ils ont manifesté, c'est ce qu'on vient de me dire. T'as la Turquie, bon, c'est un peu normal, mais t'as tous les pays du monde. T'as aussi Chicago, t'as aussi Londres. Pourquoi la France, elle est gangrénée de cette manière? Bah ouais, elle est gangrénée. Et puis il y a un pouvoir qui est faible, qui a peur de la rue. On l'a vu avec les Gilets jaunes, comment ils ont massacré les Gilets jaunes. En fait, ils ont peur de la rue. Parce qu'ils ne sont pas légitimes. Ils savent qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils peuvent s'effondrer à n'importe quel moment. Et voilà, ils ont vraiment peur. Et donc, ils veulent pas montrer, ils veulent pas qu'il y ait une grosse mobilisation dans les rues de Paris. Ils veulent faire croire. Et tu crois que, la ligne médiatique, toi, comment tu l'as, la ligne médiatique, là, comment c'est traité? Parce qu'en fait, on parle d'affrontement. Donc c'est les éléments de langage qui sont utilisés aujourd'hui dans nos médias. C'est une agression qui dure depuis 1948. Donc ça a été documenté, y compris par des historiens israéliens depuis 1948. Il y a la colonisation, il y a le nettoyage ethnique, il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été chassés de chez eux. Et ça continue. Et ça continue. Il y a eu au début des années 90 un premier ministre israélien qui avait proposé un plan de paix, Yitzhak Rabin, et il a été assassiné, pas par les Palestiniens, il a été assassiné par les extrémistes israéliens. Donc c'est du côté israélien, de l'extrême droite israélienne, qu'on n'a pas voulu la paix. Et depuis, voilà, le plan de paix est mort. Et depuis, voilà, ils bombardent, ils veulent faire fuir les Palestiniens, ils veulent que les gens oublient la Palestine, mais ça marche pas en fait. Les gens n'oublient pas la Palestine, les gens continuent à soutenir le peuple palestinien. Le peuple palestinien, il est résilient, il tient le coup, et le conflit est totalement disproportionné. Ils ont rien, on dit des roquettes artisanales. Et le mur, comment ils l'appellent, leur mur de... Le mur de séparation. Non, le mur de anti-roquettes, là, comment il s'appelle? Ah, le dôme de fer. Le dôme de fer, voilà. Ils ont un dôme de fer qui les protège énormément. Voilà, qui était payé par les États-Unis. Alors, il faut savoir, si les États-Unis n'étaient pas là à payer chaque centime, en fait, la paix arriverait forcément, parce que c'est uniquement parce qu'ils ont les armes qui vont continuer à faire la guerre, et parce qu'ils ont ce dôme de fer. Et concernant est-ce que tu connais le nombre de victimes aujourd'hui du côté palestinien et du côté israélien, parce qu'on va être équitable s'il y en a, tant et qu'il y en a. Approximativement c'est 200 contre 10, mais il faut savoir que le décompte, en fait, il est plus ancien, ça fait des années que les Palestiniens se font massacrer, donc là on le compte là, mais en fait si on regarde au total, c'est un décompte totalement disproportionné parce qu'il y a une technologie militaire, la technologie occidentale. La moindre des choses serait que la France, par exemple, cesse de vendre des armes à Israël. On nous dit qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, mais que la France, dans ce cas-là, fasse comme elle avait fait en 1967, elle avait décrété un embargo sur les ventes d'armes à Israël, donc c'est la moindre des choses, au moins, que la France reste neutre, même ça on n'a pas. Alors, concernant de l'importation, cet élément de langage d'importation du conflit, est-ce que les citoyens français aujourd'hui ont-ils le droit de discourir et d'avoir une opinion sur la politique au Moyen-Orient? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que certains peuvent tout se permettre au Moyen-Orient au point qu'on ne puisse pas les dénoncer, alors que si ça avait été en Iran... Non, je sais pas, nous de toute façon on est là pour dénoncer, on ne se laissera pas intimider. Et moi je veux juste rappeler que pendant longtemps il y avait une tradition française, même sous Jacques Chirac en fait, qui pourtant était comme un homme de droite, qui était une position d'équilibre, il était dans Palestine. Et en fait on a des gouvernements depuis quelques années qui sont systématiquement pro-israéliens, qui font de la surenchère pro-israélienne.
et alors que c'est l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël. Et en fait, c'est un espèce de mirage collectif, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais à un moment donné, ça va s'effondrer, les gens vont dire stop. Et la France n'a pas à soutenir et à subventionner ces massacres. Et voilà, moi j'aimerais quand même envoyer un message de paix, dire nous tout ce qu'on veut justement c'est la paix, c'est la fin des massacres, arrêter d'envoyer des armes, arrêter d'envoyer des bombardiers et essayer de trouver une solution juste à ce conflit. Et c'est tout. Nous c'est tout ce qu'on veut. Je ne sais pas pourquoi on nous dépeint en antisémite, on ne sait pas quoi, on demande juste la paix. Il n'y a pas une inversion, en fait, une inversion des valeurs, la victimisation d'un barbare, d'un oppresseur, d'un colonisateur. Ils sortent de leur camion là. Hein? Ils sortent de leur camion, Ah ouais. regarde. Regarde. Oh là là. Allez, on sort. C'est pour toi. C'est pour moi, ouais. Que je me cache, moi. Moi, je me cache parce que vous savez très bien que déjà, l'autre fois, qu'est-ce qu'ils font? Ah d'accord, ils veulent bloquer, ils m'ont fait peur. Ah, moi, je me sauve, parce que j'ai pas envie d'aller en garde à vue. Excusez-moi, hein. T'es française, toi, t'inquiète pas. Oh, non, mais c'est pas la question. Non, je suis désolée, française ou pas, dans cette histoire-là, on a vraiment un problème idéologique aujourd'hui. Est-ce que tu crois pas que l'idéologie répressive d'Israël n'est pas en train de s'appliquer ici? Et juste, c'est pour quel média? Moi, je suis le Globe 777. D'accord. Le Globe 777 sur YouTube. Est-ce qu'on peut m'appeler un média? Je suis au petit reporter de terrain. Bon, allez, moi je vais me cacher, je vais me mettre à l'abri. On va voir ce qu'ils font. Et oui, mais on est vraiment... je sais pas ce qu'ils trafiquent. Mais franchement... Voilà, donc la rue sera bloquée ici. Voilà, vous voyez le dispositif qui est en train d'être mis en place. Je peux pas trop bouger les amis parce que j'ai aussi une entorse. Je suis venue avec une entorse. Donc vous savez très bien que la manifestation elle est interdite. Donc voilà. C'est sûr qu'on ne pourra pas descendre la rue. Hein. Là on passera pas. On passera ou pas monsieur? Une autre amie qui arrive dans Vous voyez, je vais essayer de faire des autres interviews vite fait. Voilà, sur la situation parce que c'est calamiteux, non? C'est affreux, c'est affreux. En fait, ils encerclent le quartier. Moi, je crois qu'ils sont en train de ramener plus de gars. Il y a beaucoup de... De toute façon, ils avaient prévenu, comme quoi il y aurait énormément de monde. Donc, voilà. Vous avez intérêt à garder. Non, mais je ne vais pas descendre plus bas. Enfin, moi, je ne vais pas aller plus bas. Je ne pourrais pas, de toute façon. Ça, c'est certain. Donc, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'il y a une vraie importation de l'idéologie répressive en France? De l'idéologie quoi? Répressive. Au point qu'on ne puisse pas manifester. New York, ils ont manifesté. Chicago, ils ont manifesté. Ah, vous êtes une presse. Vous voulez peut-être pas témoigner alors? Vous voulez pas témoigner? On est journaliste militant. Hein? On est journaliste militant. Donc vous pouvez témoigner. Oui, mais j'attends Walid. D'accord, ok. Vous êtes qui? Moi, je suis le Globe 777. J'ai pas besoin de dire journaliste militant. Je traite l'information qui n'est pas traitée par les médias mainstream. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. Donc j'ai pas besoin de dire que je suis militante. J'essaie de rapporter des paroles qui ne sont pas rapportées, tout simplement. Non, Alors. non. C'est juste parce que ça ne marche plus que je dois séparer ça. لا لا انا جنب البيت في مفر انا بحاول جنب Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait on était devant l'union locale de la CGT du 18e arrondissement. Voilà. Ah, vous fermez pourquoi là? Pour éviter, qu'il y ait n'importe qui veuille rentrer. Ah oui d'accord, ok. Parce que le problème c'est pas que la police. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, le fait que cette manifestation elle est interdite à ce point-là en France? On est en train d'empêcher des opinions d'émerger. Exactement, je pense que c'est honteux. Que le droit constitutionnel c'est de pouvoir manifester ses opinions, y compris dans des moments comme ça, spontanément.
en réaction à des événements. Donc, les prétextes qu'on a eus pour mercredi de la déclaration n'a pas été faite dans les temps, ils sont très fallacieux à mon avis. Le fait qu'il y ait des possibilités de troubles à l'ordre public, ça se comprend. Pour autant, les gens qui appellent à la manifestation pour les droits des Palestiniens aujourd'hui sont pour la paix. Voilà. Ils sont pour les droits des gens qui se font massacrer par une armée d'occupation professionnelle, avec des idéaux politiques. Et ceux qui appellent à venir perturber la manifestation aujourd'hui, ce sont les défenseurs de l'État d'Israël. Je tiens bien à différencier les Israéliens de l'État et du personnel politique qui dirige le pays actuellement, qui est inspiré globalement par la mouvance Netanyahou, qui est celle qui avait conduit à la mort d'Yitzhak Rabin à l'époque. Et vous croyez qu'on va réussir à aller manifester là? Mais j'espère bien. C'est pas... Tu vas bien? J'ai une entorse. J'ai une entorse, merci beaucoup. Hein. Alors dis-moi un petit mot sur cette interdiction là, parce que je sais pas si j'irai jusqu'au bout, la vérité. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom juste? Moi, c'est Farid du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. D'accord. Mais cette interdiction... Je te filme ou je te filme pas? Ne filme pas. Ah, attends, voilà. Alors, cette interdiction, c'est l'interdiction de la honte. C'est l'interdiction... Le Globe 777. Comment? Il me demande quelle TV. C'est l'interdiction de la honte, parce que c'est un devoir aujourd'hui pour tout citoyen, épris de liberté, épris de justice, d'être dans la rue pour dénoncer les atrocités menées par le gouvernement israélien, par la guerre de colonisation qu'il mène, par la politique d'apartheid raciste qu'il mène auprès du peuple palestinien. Voilà, donc j'appelle tout le monde épris de justice, de citoyenneté, à venir, à manifester aujourd'hui comme demain. Ok, ben je te remercie beaucoup. Donc là, je vous dis, bon, moi je pouvais pas, j'ai une entorse, je me la suis faite avant-hier, c'est vrai, mais je pouvais pas, j'ai pas pu rester chez moi. J'ai pas pu, je pouvais pas, tu vois, c'est trop... Non, surtout j'ai su que c'était interdit, ça m'a... Non mais je vais pas aller jusqu'au bout parce que voilà, le but c'est pas de rentrer estropié 2 fois. Mais voilà les amis, où on en est en France, New York a manifesté, je rappelle. Absolument. Tous les autres pays, même Israël a manifesté. Absolument. Et nous on n'a pas le droit de manifester. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine! Je peux pas marcher plus vite, hein, vous m'excusez. Hein. Vous m'excusez. Hein. Et vous voyez, il y a déjà tout plein de manifestants qui commencent à scander ils commencent à scander des... Tu veux dire un mot? Oui, vas-y. Vas-y, dis-moi un mot sur cette interdiction et sur la situation. D'accord. Cette interdiction qui a été prononcée est une mesure problématique à 2 niveaux. D'abord, c'est une mesure raciste, puisqu'elle cible les attendus du tribunal administratif, cible directement les jeunes, c'est marqué noir sur blanc, hein, les jeunes des quartiers immigrés. Ah oui. Absolument, il y a marqué. Des jeunes quartiers immigrés. Des jeunes des quartiers immigrés. Cette manifestation est problématique parce qu'elle est susceptible de drainer des jeunes des quartiers, des arrondissements mitoyens et à forte concentration immigrée. C'est marqué noir sur blanc. On l'a présenté à la presse tout à l'heure. D'autre part, elle est extrêmement problématique parce qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit d'expression. Et de ce point de vue, il faut savoir que ce droit d'expression, il va être demain, il sera aussi muselé pour toutes les autres organisations de France qui posent problème au gouvernement. En s'asseyant aussi facilement sur ce droit fondamental, le droit à la liberté d'expression, eh bien, les partis de gauche aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Bien sûr. En ne réagissant pas, eh bien, actuellement, les partis de gauche sont en train effectivement de finalement délivrer un chèque en blanc au gouvernement. On va aller voir ce qui se passe. Hein. Moi je te conseille de venir plutôt par ici. Ah ouais, pourquoi? Parce que voilà. Alors là, vous voyez en bas. Oh mais il faut que je filme un petit peu comme ça. Ouais. Bah ouais. Agence touriste. Donc là, on a des gens qui reviennent. Voilà, il y a déjà de la gaz lacrymogène. Regardez. Vous voyez un peu ou pas? Voilà, voyez, regardez. Regardez, il y a déjà des gaz lacrymogènes.
Il y a les CRS qui sont là. Ils sont prêts, ils sont là, ils ont gazé tout le monde, même des gens qui manifestaient pas. Ces gens-là, vous étiez en manifestation? Non. Voilà, tous ces gens n'étaient pas en manifestation, monsieur, vous étiez en manifestation? Voilà. Bon, il y a des gens qui ne l'étaient pas et ils ont été directement gazés. On est dans la rue de Clignancourt, au niveau je sais pas, un peu plus bas que le 42. 52 bis, rue de Clignancourt. Bah oui, on sait bien. Alors, on sait bien que c'est eux qui ont gazé. Ils sont en train de remonter la rue. Ils me font peur. Je vais essayer de me cacher quelque part. Voilà. Parce que là, c'est incroyable. Le gaz lacrymogène est en train de remonter jusqu'ici. Ils ne veulent pas que les gens manifestent en France. La répression fait rage. Donc, moi, je vais remonter un petit peu. Regardez tous les gens qui remontent et qui ont pris des gaz lacrymogènes. Moi j'étais un petit peu en haut parce que justement j'avais pas de... Voilà quoi, on va s'éloigner du quartier mais je pense que tout le quartier il est muselé de cette manière-là et que ça va être assez compliqué d'en sortir. Moi je suis désolée les amis mais je peux pas faire mieux pour vous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, regardez, je vais pas vous mentir, hein. Regardez ma jambe. Je sais pas si vous voyez ma jambe, voilà. Donc là j'y vais en boitant. Vous voyez, j'ai ça, j'ai une entorse et je suis obligée j'ai une attelle, voilà. Et je suis quand même venue. Alors si c'est la première fois que vous venez sur le globe, je vous invite à vous abonner. Là, la police est en train de remonter la rue. Il y a les casques bleus qui passent en bas là-bas. Voilà, les casques des CRS, bien sûr, c'est des casques bleus. C'est pas l'ONU qui est venu nous défendre. Ils sont en train d'encercler tout le quartier. Et je pense qu'ils vont essayer d'arrêter pas mal de monde. Donc voilà, faites très attention, le quartier commence à être encerclé. Voilà. Vous pourrez peut-être pas descendre la rue, voilà. Alors là, on a des... Je ne vous cache pas que là, on a toute la rue en bas. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez. Regardez les voltigeurs. Il y a vraiment toutes les équipes et les forces de l'ordre qui sont là aujourd'hui. Voilà, pour vraiment faire la chasse dans le quartier, j'ai l'impression. C'est en train de vraiment de... Tu peux bloquer la porte, me la laisser ouverte au cas où ça... Tu peux me la laisser ouverte? Je peux pas. Non mais pourquoi je me cache? Tiens, vas-y, mais... Regarde, non mais regarde, j'ai une entorse et tout. Non, y a pas de souci. Voilà. Je vais pas rester là à te la tenir, tu vois. Non, mais je vais juste me mettre là, comme ça, s'il y a un problème. Alors voilà, il y a la manifestation pour la Palestine qui a été interdite. Et dans tous les autres pays du monde, elle a été autorisée, même en Israël. Donc c'est une honte pour la démocratie française. C'est une honte. Ouais, mais c'est dégueulasse. Ils l'ont interdit, la manifestation, parce qu'ils savaient qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec cette politique et ils ne veulent pas l'expression citoyenne, tout simplement. Et je crois que maintenant, en France, on est un peu considérés comme des citoyens de seconde zone, quoi. Donc voilà, vous avez vu, il y avait des voltigeurs. Il y a des gens qui ont pris du gaz alors qu'ils n'étaient pas... c'est pour ça que je tiens à garder une petite porte ouverte au cas où, tu vois. Ok, je savais pas en fait pourquoi vous vous étiez rassemblés. Bah si, on s'est rassemblés pour la Palestine. Je savais que vous revendiquiez quelque chose, mais j'avais pas... C'est pour la Palestine et je pense qu'en bas, les gens ont été chassés. Après, moi j'ai quitté, je suis pas rentrée avec eux parce que, t'as vu, ils ont pris du gaz. Moi je peux pas courir, j'ai une attelle. Ça tombe depuis tout à l'heure. Je les ai vu se préparer ce matin en fait, moi. Je les ai vu se préparer, mais je savais pas qu'ils allaient venir ici. Ouais, mais c'est ça, voilà. Donc voilà les amis, ce que j'ai eu comme ce que j'ai à vous dire. Alors si vous avez des commentaires, ici il y a un peu de gaz lacrymogène déjà. Donc voilà, vous revenez de la manifestation? Vous revenez de la manifestation? Non, pas du tout. Ouais, mais vous vouliez y aller. Alors en bas ils ont bloqué, ils ont déjà gazé en bas, c'est pour ça que je suis là. Non mais là c'est... Faites attention quand même, ils vont arrêter tout le monde. Voilà, ouais, mais même si on regarde de loin, regardez, moi je suis obligée de me cacher. Je suis un média, je suis obligée de me cacher là. Même moi j'ai... C'est triste, hein? Ben c'est vraiment grave quoi. C'est très grave, c'est honteux pour la France. Voilà, regardez. Regardez ce qui passe là. Regardez, ils sont sur les trottoirs. Attention madame, ils sont sur les trottoirs. Oh là là, faut que je me cache, il y en a un qui m'a vu. Donc là, ils font tout le tour du quartier. Et ils vont faire le tour du quartier comme ça.
pour faire des repérages. Voilà, donc là ils sont en train de faire des repérages. Ah, les amis, c'est grave ce qui se passe. Hein. Je n'ose même pas vous dire ce qui se passe en bas. Je pense que vous devez avoir des autres lives. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont en live sur le bas. Et puis qui sont équipées, parce que moi je ne suis pas équipée. Et en plus, moi j'ai une attelle. Donc voilà. Alors, vous le savez, hein, ils ont pris support sur la manifestation de 2014. Ils ont pris en support la manifestation qui avait eu lieu en 2014. C'est-à-dire 2014, ça nous fait 6, ça nous fait depuis 7 ans. Donc, c'est vraiment grave. Bah, là, en fait, ouais, c'est plus ou moins ça. C'est un peu à l'instar de... Mais ce qui est un peu affolant, c'est qu'on voit que en fait, dans les autres pays, ça n'a pas été interdit. Je veux dire, en Israël, ils ont manifesté, hein, ceux qui étaient contre la politique. Hein. Et il y a aussi aux États-Unis, Chicago, New York, la Turquie, beaucoup de pays ont fait des manifestations et nous, on est loin derrière, hein, pour la liberté d'expression là. Voilà. Donc, vous avez vu le dispositif ici. Je suis dans un quartier qui est au-dessus, hein, dans la rue de Cliancourt. Barbès, c'est en bas. Mais évidemment que moi, je pourrais pas aller à Barbès, ça c'est sûr. Hein. On peut pas, c'est bloqué. Donc là, je vais laisser la porte et je sais pas par où je vais partir en fait. En tout cas, par là c'est bloqué, par là c'est bloqué. Bah, je pense que cette rue là, on va pouvoir essayer de la prendre. Je regarderai sur un autre live ce qui se passe exactement. Parce que là, on est un peu bloqué. Hein. Non, mais là, c'est de la folie. Hein. Jamais vu un tel dispositif. Non, mais là, bah si, pour les gilets jaunes, c'est comme ça. Ils sont très bien entraînés, parce que les gilets jaunes, c'est comme ça. Alors, je me demande, est-ce qu'on peut prendre la rue qui est en haut? Tu vois? Parce que celle-là, elle n'est pas bloquée, cette rue. Celle-là, pour descendre, elle est bloquée. Elle est bloquée pour descendre, donc ça veut dire que je peux monter par en haut. Par là, vous pouvez, ouais. Mais ils contrôlent. Hein. Par là? Par là, ils contrôlent? Sur la grande avenue, ils contrôlent quand même. Non, mais moi, je vais monter comme ça. Ouais, parce que par là, c'est bon, c'est pas. Non, je veux pas me... Voilà. Regardez les dispositifs, là, vous allez pouvoir profiter. En falche, vite fait. Vraiment, faites attention, hein. Oui. Faites attention. Par là, c'est un peu bloqué. Ils ont balancé du gaz lacrymogène. Faites attention. Bah ouais, sur des gens qui... moi, je vais partir parce que... Ils ont lancé des lacrymogènes? Ah oui. Et ils ont nassé rue Custine aussi. Ah, rue Custine, c'est nassé, d'accord. Okay. Et rue Custine, il n'y avait rien là-bas, c'est loin. Non, mais il y a eu un mouvement qui est allé là-bas, donc... Ah ouais, d'accord. Du coup, c'est vers Mireille. Bah, du coup, c'est interdit, donc... Enfin, je ne vais pas vous dire n'y allez pas, c'est interdit. Mais voilà, il faut faire attention. Hein. C'est tout ce que je peux dire, moi. Allahumma anta salam, minka salam, zal salam. Voilà. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Oh là là, mon Dieu. Donc là, ils ont vu, ils vont nous bloquer. Moi, je vais passer, je vais rentrer. Je peux pas rester. Parce que tu vois, regarde, j'ai une entorse. C'est déjà parti de dégénération. C'est bon. C'est déjà dégénéré là, les amis. Ça fait longtemps que ça dégénère. On peut pas rester à plusieurs, ils vont compter ça comme un rassemblement. Bon, moi je vous laisse. J'ai plus de briquet. Voilà, je pourrais pas, mon courage il va s'arrêter là les amis. Mon courage va s'arrêter là. C'est de la folie.
Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que c'est le Rassemblement pour la Palestine qui est interdit. Voilà, il est décidé. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il devait y avoir lieu à Barbès un rassemblement à 15h. Donc, on est le 15 mai, date à tenir, date qui sera historique. Et il a été interdit par le ministre de l'Intérieur qui a écrit à tous les préfets de France pour interdire les rassemblements en faveur de la Palestine parce que ça avait produit des troubles à l'ordre public en 2014. Donc il prend un exemple de 2014 pour pouvoir faire interdire une manifestation aujourd'hui, alors que du côté palestinien, il y a plus de 200 morts, que Israël bénéficie du dôme de fer, donc est extrêmement bien armé, et on a un vrai problème de liberté d'expression, de liberté d'opinion. On n'est plus dans un état de droit. À savoir que aux États-Unis, Chicago, New York, Londres, quasiment tous les pays du monde ont manifesté, alors qu'en France, on ne nous laisse pas manifester. Voilà. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est Le Globe 777 sur YouTube. Voilà. Et vraiment montrer ça à tous vos amis dans tous vos réseaux, parce que ce qui se passe en France, c'est extrêmement grave. On n'a jamais vu une telle répression de l'opinion. C'est très grave ce qui se passe. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de s'exprimer. Est-ce que vous allez un peu les messages là, ici, et là, ils s'appellent comment? Et les personnes, comment? Ça y est, j'ai déjà interviewé, mais là, comme vous voyez, les forces de l'ordre, ils arrivent, je vais partir. Voilà. Voilà. Moi, comme vous voyez, je ne vais pas, insister, moi. Hein. Je suis malade. Hein. Mais il y a des télés. Mais j'ai vu qu'il y avait le Petit Cul qui était là, comme média. Il y a plein de médias qui vont être là. Après, je vous parle, moi, des lives, pas des lives mainstream. Mais attendez, je vais m'asseoir un peu 5 minutes. Je sais pas si je peux. Hein. Je vais m'asseoir. Mais... Parce qu'en contrebas, il y a encore des voitures de flics. Et pourtant, j'ai marché loin. Allez voir sur les lives de Vécu, de qui d'autre? En tout cas, la rue, là, cette rue-là en bas, elle est bloquée. On ne peut pas accéder? Bah, essayez, hein, si vous n'allez pas à la manif. Hein. C'est quoi comme manif? Bah, la manif pour la Palestine a été réprimée. Ah, oui, c'est vrai. C'est dégueulasse. Hein. Vous en pensez quoi, vous, qui n'êtes pas concerné? Je sais pas qui a fait l'appel. Parce que moi, je suis plutôt pro-palestinien, mais après, je suis toujours méfiant de qui organise les trucs. Oui, mais ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Le fait c'est que c'est pour dénoncer. Alors à l'appel, il y a eu les syndicats, il y a eu BDS, il y a eu Pro-Palestine, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'appel. D'accord. Énormément de gens. Il y a eu des députés de la France Insoumise, il y a eu plein qui ont dit on ira quand même. Ouais, je sais, ouais. Donc il y a quand même des gens qui sont en bas, qui sont cinglés, qui sont nassés, quoi, et qui ne peuvent pas dire leur... Ouais. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. C'est comme si on devait dire... Non, mais je comprends, mais comprenez qu'à New York, quand même, ils ont manifesté, à Chicago, même en Israël. Je comprends bien. Même en Israël, ils ont manifesté. Je ne sais pas si on est encore en France, quoi. Mais c'est qu'elle passe par ici, elle a commencé aux Républiques, je suppose? Non, elle a commencé à Barbès. Voilà, moi je vous invite les amis à pas rester sur ce live parce qu'il se passe pas grand chose là. Parce que voilà, je vous le dis, moi je suis venue, j'ai fait l'effort de venir, même avec mon entorse et mon attelle. Cette loi, avec cette interdiction à la liberté d'expression, on n'est plus dans un espèce d'état de droit où la liberté d'expression. Alors, quand c'est pour dire des gros mots, des obscénités, insulter ou appeler à la haine de l'islam, alors là on a toutes les libertés. Mais dans le cas contraire, on ne les a absolument pas. Donc surtout que ça n'a rien à voir. Non, mais là, l'interdiction sur une interdiction, qu'il l'interdisait parce que ça pouvait faire venir des populations immigrées d'alentour, d'accord, qui sont favorables à la Palestine. Donc c'est grave de dire ça. Voilà, on l'interdit parce qu'on sait qu'il y a des... Voilà. Donc peut-être qu'il n'aurait pas fallu choisir Barbès non plus, quoi. Je sais pas. Bon, je vous tiens au courant si j'y vais. Bah là, vous serez loin. Moi, je vais partir. Moi, je peux pas rester. J'ai mon truc. Mais je travaille ici. Ouais. Mais je travaille ici. Qu'est-ce que tu racontes? Huile, résine et cosmétiques. Voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux lire un peu les commentaires.
Alors qui c'est comme journaliste Nas, tu me le remets. Et puis on peut pas vraiment passer par où on veut. Pourquoi vous redescendez, madame? J'ai une attelle. Mais vous voulez aller ici quand vous descendez Non, on peut pas, tout est fermé. Là, par les marches là? Tout est fermé parce que, que ça soit interdit. Ah bah ça, je m'y attendais. Hein. On s'y attendait. Hein. La meilleure des choses pour pas que ça se fasse, c'est de l'interdire, hein, sous couvert du Covid. Non mais le problème, c'est que interdire, c'est ça qui va créer le chaos et le désordre automatiquement. Ça veut dire que c'est justifier ça veut dire valider le désordre. On interdit pour valider le fait que effectivement on va pouvoir utiliser la force parce qu'il y a une interdiction. On sait très bien que de toute façon il y a des gens. Non, c'est pas la France, quoi. Malheureusement, madame, c'est plus la justice que les gens cherchent maintenant. Voilà. Et à partir de là, tout est biaisé. Quand on cherche plus la justice et l'équilibre. Essayez de voir s'il n'y a pas un autre live. Hein. Regardez sur YouTube, regardez sur Facebook. Il y a sûrement des gens qui sont partis plus tôt que moi. N'oubliez pas de liker.